permis? Est-ce que c'est permis de faire ça en tant que musulman? Même si on n'est pas sûr que c'est un musulman qui a fait ça, mais je me pose cette question. Est-ce que c'est permis de tuer quelqu'un dans le train, les gens dans le train en tant que musulman, dire oui, voilà, j'en vends à cause de ça, il a dit ça, il a fait ça. Est-ce que c'est permis ça? Et vous pouvez la question est comprise. mon inquiétude. Qu'Allah facilite. Nous avons une religion qui respecte tout le monde. Les autres aussi doivent nous respecter. En islam, se foutre d'un prophète, c'est comme tu te fous de Dieu. Mais cela, en islam, on ne doit pas tuer quelqu'un. En islam, lorsque quelqu'un t'insulte, l'islam ne te dit jamais de battre ou bien de tuer ce dernier. L'islam te demande toujours, il faut lui montrer un bon exemple pour tirer cette personne pour qu'il se convertisse en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, dans son temps, on lapidait le prophète. Mais qu'est-ce que le prophète disait à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah pardonne ceux-là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était beaucoup tolérant. Il priait même pour ceux-là, pour que Allah leur guide. Pendant Ta'ifa, lorsqu'il est venu prêcher la parole de Dieu, il a été lapidé. Jusqu'à ce que Waraqat ibn Nawfal est venu se mettre entre le prophète et ceux qui le lapidaient. Il saignait tout ça là. C'est un exemple. C'est pas comme ça, nous les musulmans, nous devons nous comporter pour répondre le mal par le mal. Parce que lorsque nous faisons ça, nous exposons les musulmans un peu partout dans le monde entier. On expose les musulmans. Nous ne devons pas faire ce genre de trucs. Lorsque le prophète est insulté, on doit être, alhamdoulilah, d'abord civilisé. Ce genre de personnes, on ne doit même pas le répondre. Parce que si tu réponds à cette personne, c'est comme tu lui donnes encore plus de valeur. Donc, un peu en bref, lorsque on voit ce genre de situation, l'islam ne nous demande pas ce qu'on prend les bons pour aller s'exposer. On ne doit pas faire cela. Donc, en islam, on doit montrer toujours des exemples qui sont bien dans la société, dans la communauté. Nous sommes en Belgique ici, on doit respecter les Belges, on doit respecter l'État belge comme l'État belge nous respecte. Mais on ne doit pas imposer à l'État belge que nous voulons s'afforcer. Non. C'est comme ça l'islam demande. Lorsque le prophète a envoyé Mu'az bin Jabal pour aller prêcher la parole de Dieu à Yémen, là-bas il y avait des Ahlul Kitab. Mais le prophète a fait asseoir Mu'az. Mu'az, ceux-là, ils sont intellectuels. Ils ont reçu le livre, la Torah. Donc, il ne faut pas les imposer comme ça les choses. Alhamdulillah, nous aujourd'hui, on peut dire Alhamdulillah, petit à petit aujourd'hui, l'islam a pris un peu partout. Mais si nous, on venait ici imposer les lois de temps en temps, on n'allait jamais avoir ce que nous voulons. Il faut être comme le prophète et ses disciples pour prêcher sa parole. Il ne faut jamais répondre comme ça, sinon on va faire du mal à nous les musulmans. Ça ne nous arrangera pas. Ce n'est pas la solution. Le prophète est insulté, on a été tous choqués. Mais qu'est-ce que nous devons faire? On doit prier. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah venge son prophète, il y a quelle vengeance après ça? Mais le fait qu'on prend, parce que la fois passée, il y a des musulmans même qui ont perdu la vie. Donc parce qu'ils ont insulté mon prophète, certes, c'est pas normal, mais c'est pas comme ça que je dois agir aussi. Donc en un mot, on ne doit pas, l'islam ne nous appelle pas à faire ce genre de trucs, l'islam n'appelle pas la haine, l'islam n'appelle pas la violence, l'islam c'est une religion de paix, c'est une religion qui prône la réconciliation. Même le prophète, il avait du respect même aux juifs. Il y avait un cadavre juif qui passait, le prophète s'est levé pour ça. Ses disciples lui demandent, le prophète, c'est pas un musulman. Il dit d'abord, c'est un être humain comme moi. D'après tout, je dois le respecter. C'est un monsieur qui avait du respect à tout le monde. Donc, si réellement nous sommes comme lui, on doit le respecter, on doit respecter sa parole, on doit donner des bons exemples, Inch'Allah. Avec ça, je vous jure, 20 ans après, l'islam va, Inch'Allah, va prendre un peu partout. Lorsqu'on vous dit dans la société, mais les musulmans, on leur fait ça, mais ils disent qu'ils laissent vouer à Dieu. Tu penses que ça va nous rendre grands? Ça va nous rendre plus forts. Chez vous, Tanzanie ou bien Burundi, est-ce que l'islam, lorsque l'islam est venu là-bas comme chez moi, l'islam ne nous a pas été imposé? C'était par la voie du commerce, par le comportement, que les commerçants venaient chez nous, on nous montrait ce comportement. Nous aussi, nous sommes des ambassadeurs aujourd'hui en Europe.
il faut montrer de bons exemples en Europe ici, pour que les gens même qui ne maîtrisent pas bien l'islam, ils puissent, alhamdoulilah, être un peu assoiffés, un peu dire non, il faut que je fasse un peu de recherche sur l'islam. Donc on ne doit pas répondre le mal par ce genre de trucs, ce n'est pas normal. Ça ne nous arrangera pas dans la société. C'est vrai, on doit être beaucoup patient, on doit être beaucoup vigilant, on doit être beaucoup tolérant, on ne doit pas répondre le mal par le mal. En islam, l'islam n'accorde pas le kamikaze. Ok, qu'Allah facilite. En islam, d'abord, on mélange deux choses. Tous les musulmans, la majorité, parce que ce n'est pas tout. Zakat, sadaqa, ce n'est pas la même chose. La zakat fait partie des actes obligatoires. Lorsque tu as les moyens, chaque année, tu dois donner des zakat. Ça, c'est zakat. Ce zakat-là aussi ne doit pas être donné à un mécréant. On ne donne jamais zakat à quelqu'un qui est kafir. Zakat est toujours donné à des musulmans. Pour donner à des musulmans qui sont plus proches de toi aussi, ça c'est aussi bon. Ça c'est zakat. Mais ce qui est sadaqa, on peut faire à sadaqa n'importe qui. Maintenant, Allah nous dit dans le Saint-Coran, La yanhaakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid-din. On peut faire du bien aux gens qui ne sont pas musulmans comme nous. C'est-à-dire, je croise une vieille qui vient tomber, elle a du mal à marcher, ou bien un monsieur qui a du mal à marcher, je peux venir l'aider. Ou bien quelqu'un qui a faim, j'ai un peu sur moi, je peux l'aider. C'est tout à fait normal. L'islam demande ça. Tu dois le faire, nous devons le faire. Nous devons aider nos prochains. Le prophète, qui a la paix de Dieu sur lui, il faisait beaucoup ça avec les Juifs. Il aidait les Juifs. Mais ce qui concerne Al-Zakat, c'était destiné seulement aux musulmans. C'est que vous venez de dire, tu croises quelqu'un à la gare, il a faim, donne quelque chose à cette personne pour que, alhamdoulilah, tu guérisses s'il a faim. Alors, c'est très bon. On ne fait pas ça, on fait ça avec le cœur. C'est ça à la regarde. Même s'il y a foule là-bas, il y a beaucoup d'hommes, le fait que tu as fait sortir de l'argent pour que le monsieur puisse manger ou bien la dame puisse manger, tu as fait du bien. Allah va vous récompenser. Ça, c'est très bon. Ça rentre dans ce cadre-là. Il y a une différence entre sadaqa et zakat, qui est à la facilité.